Le 3 août 1917, le bataillon, composé de 1062 hommes de troupes encadrés par 20 officiers ayant à leur tête le commandant Trouille, s'embarque pour le front en gare de Puget-sur-Argence. Il est précisé aux hommes qu'ils ne pourront descendre que pendant les arrêts d'1 quart d'heure annoncés par la sonnerie « Halte là » et qu'ils n'ont pas le droit de se rendre aux buvettes. Finalement, au bout de 2 jours, le bataillon débarque en gare de Rouilly-Géraudot, près de Troyes. La 2e compagnie est cantonnée à Azancière, le reste à Luyères, près des champs de tir. Les hommes sont soumis à un entraînement quotidien pour le combat jusqu'au 24 août. C'est là que les Kanaks acquièrent la réputation d'excellents lanceurs de grenades dans les exercices de barrage de grenades. Le 27 août, le bataillon est transporté par le train jusqu'à Valmy. Il fait partie de la 4e armée, mis à la disposition de la 72e division d'infanterie. Les soldats sont utilisés pour les travaux d'aménagement des batteries d'artillerie, ou bien pour la consolidation de tranchées et la réparation des chemins d'accès dans une zone entre les secteurs de Virginie et de Minocourt. Cette zone, à portée de tir de l'ennemi, est stratégique. Elle comporte notamment la main de Massige. C'est une colline dominant la vallée de l'Aisne et formant grossièrement une main posée à plat. Les doigts en sont séparés par de profonds dénivelés que les combattants appellent ravins. Après la bataille de la Marne, les Allemands se sont regroupés sur les points hauts qu'ils ont fortifiés, en particulier la côte 191, appelée Kannonberg, ou colline au canon. Malgré les nombreux assauts pour la saisir, elle restera aux Allemands jusqu'à l'armistice. La zone est un champ d'impact d'obus. Mais c'est surtout, depuis 1915, un tombeau pour les soldats, en particulier pour les 4e et 23e régiments d'infanterie coloniale. Le 8 septembre 1917, alors qu'ils travaillent dans les ravins du Médius et de l'Annulaire, un sergent et un tirailleur sont tués, tandis qu'un caporal et un autre tirailleur sont blessés par les tirs d'artillerie. Le lourd tribut du bataillon tué par l'ennemi ne fait que commencer. Mais un incident inattendu modifie l'affectation du bataillon. Acomanéron se souvient. C'est le début de la première guerre, de notre première guerre. Nous attendons pour remplacer un régiment. Et un matin, quelques tirailleurs passaient la visite quand ils ont eu la dysenterie. Et on disait au médecin « Chef, mais le cas de ces malades ?» Et il dit « Embarquez-les à l'arrière, il y a la maladie dans l'armée. » Le bataillon est retiré du front pour hivernage, mais le retour traîne faute de transport. Et finalement, il arrive à Marseille le 10 novembre 1917. Les malades sont mis en hôpital. Le bataillon reçoit l'ordre de stationner au camp de la Delorme à Marseille. Pendant tout ce temps, en Nouvelle-Calédonie, se déroulent des événements parmi les plus sombres de son histoire, où, aux cris d'agonie et au bruit des fusils de la révolte, succédera le silence de l'intransmissible héritage.